Frédéric Bianchi pour bestvideoformation.com. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à installer Joomla sur un serveur distant, c'est-à-dire directement sur l'hébergeur. Bien évidemment, pour faire ceci, vous avez besoin d'avoir un accès FTP et une base de données sur un hébergement, donc il vous faudra aussi un nom de domaine. Je pars donc du principe que vous avez déjà pu créer un nom de domaine sur un hébergeur, l'hébergeur de votre choix. Il faut simplement que cet hébergeur puisse installer une base de données et avoir un accès FTP. Donc il faut que vous ayez ces informations pour qu'on puisse installer correctement le site. Alors il y a énormément d'hébergements possibles, je ne peux donc pas vous démontrer par vidéo quel est le moyen de faire cet accès FTP et cette base de données, mais sur la plupart des hébergeurs, vous devriez avoir des indications relativement claires pour pouvoir obtenir ces infos. On va donc installer le logiciel FTP FileZilla. Alors là, je vous présente FileZilla, mais il existe d'autres logiciels FTP. C'en est un que j'aime bien, je le trouve facile d'utilisation et en plus il est gratuit. Vous allez donc vous rendre sur filezilla-project.org, puis télécharger le FileZilla client. Pas besoin de la version serveur, c'est pas utile dans notre cas. Vous allez donc télécharger ça, que vous ayez un Mac ou PC, il fonctionne sur les deux, et puis vous allez installer FileZilla sur votre ordinateur. Je ne le démontre pas ici, je pense que vous savez tous utiliser un programme. Une fois que c'est fait, on va télécharger la dernière version de Joomla. Alors pour ce faire, vous allez sur joomla.fr et puis vous allez sur télécharger Joomla. Et là, vous allez voir ici la dernière version actuelle, donc qui est la 3.8.2 à l'heure où je fais cette vidéo. Vous allez donc sélectionner la version et puis le téléchargement doit démarrer. Donc ici je suis avec Safari sur Mac, mais bon ce sera pareil sur un PC. Je pense que vous savez tous utiliser vos appareils, donc il ne devrait pas y avoir de soucis par rapport à ça. Une fois que vous avez téléchargé la version de Joomla, c'est un package zip, il faudra donc le dézipper. Et puis, une fois qu'il est dézippé, on va pouvoir se concentrer sur le FileZilla. Alors, je vais ouvrir mon FileZilla que je vais placer au premier plan comme ça. Vous aurez la vue parfaite. Donc une fois le FileZilla ouvert, vous allez pouvoir rentrer les informations qui sont propres à votre hébergement, c'est-à-dire le nom d'hôte